Volet écriture. L'accord des adjectifs avec le code PACO. Alors les amis, on a beaucoup travaillé le code PACO dans la phrase, surtout avec le nom. Mais là, il y a quelque chose de nouveau qu'on va ajouter, c'est vraiment avec les adjectifs. Alors si on regarde, après avoir écrit une phrase, tu dois faire ton code PACO. Alors ça, tu le sais que la première étape, c'est de commencer par vérifier la majuscule et le point. Ça, tu dois vraiment tout le temps le faire parce que tu l'apprends en première année. Puis il faut vraiment là, qu'à la fin de ta deuxième, tu n'oublies plus jamais. Alors, il faut vraiment que tu le fasses comme il faut. Alors, il y a des amis qui vont mettre la majuscule en couleur ou ils vont l'encercler. Puis la même chose avec le petit point à la fin. Ça compte tout le temps, tout le temps. Une fois que tu as fait ça ici, comme là on regarde, les sapins verts sont décorés avec des magnifiques boules rouges et dorées. Alors c'est une belle phrase qui va avec, tu vois l'image qui est ici. Donc j'ai juste fait une chose. Je vais maintenant m'attarder plus sur les noms. Alors pour être bien capable de bien écrire les noms dans une phrase, de bien les accorder, je dois commencer par les trouver. Alors ça, je sais qu'il y a des amis qui ne prennent pas le temps de le faire, mais il faut le faire à chaque fois. Tu cherches les noms, puis tu places un petit point en dessous. Puis après que tu les as trouvés, tu vas les relier aux déterminants. Bon, c'est sûr que tu dois savoir c'est quoi un nom pour être capable de les trouver. Mais ça, on l'a beaucoup travaillé. Un nom, c'est un animal, ça peut être un objet, un endroit, une chose. Et les déterminants, ben, c'est des petits mots qui sont placés en avant souvent. Peut-être pas le premier mot en avant, il peut être un petit peu plus en avant, là, mais ça va te dire combien il y en a. Hein? Alors là, tu as une liste en avant dans la classe sur laquelle il y a tous les déterminants. Quand tu n'es pas sûr, tu peux regarder n'importe quand sur la liste des déterminants pour vérifier. Alors, une fois que tu as trouvé tes déterminants, tu dois te demander s'il y en a beaucoup ou pas et tu choisiras le bon costume, soit le S ou le X. Alors, si on regarde ici, on a sapin, c'est une chose, puis un lait. Donc, moi je pense qu'il y en a beaucoup, donc il va falloir que tu mettes un S. Même chose ici. J'ai trouvé que le mot boule, c'est un objet, donc c'est un nom. Et j'ai trouvé qu'un petit peu plus loin, il n'est pas collé sur le mot boule, là, mais il y a le des. Ce qui veut dire qu'il y en a beaucoup. Alors, je vais sûrement être obligée de mettre un costume du pluriel. Alors, je baisse pour voir ce que ça va donner. Mets le bon costume si nécessaire. Alors, on va regarder. Et voilà, j'ai mis un S à sapin parce qu'il y en a beaucoup. Et j'ai mis un S à boule parce qu'il y en a beaucoup. Et là, la difficulté que les élèves, vous avez, c'est que vous me faites des belles petites flèches comme ça, là. Hein, avec un en dessous, là, qui va chercher le déterminant. Mais vous ne mettez pas le bon costume, vous n'en mettez pas, en fait. Si on fait tout ça, c'est pas pour faire des décorations dans notre cahier. C'est parce que ça nous aide à penser de le mettre, le costume. S'il y a un les, des, plusieurs. Alors, je ne vais pas les nommer tous, là. Il y en a beaucoup des déterminants qui te font penser de mettre le costume du pluriel. Alors ça, c'est une petite démarche que tu dois maintenant bien faire avec les noms. Ce qu'il y a de nouveau, c'est l'adjectif maintenant. Donc, si on regarde sur l'autre page, on a vu en classe qu'un adjectif, c'est un petit mot qui te dit comment est le nom. D'accord? On a même fait l'exemple avec Kelly, là. Kelly était l'adjectif, moi j'étais le nom, puis je copiais tout ce que Kelly faisait. Mais c'est ça un adjectif, les amis. Ça copie tout ce que le nom fait ou est. Donc, il va le copier, on dit en genre. En genre, ça veut dire que si le nom est au féminin, bien l'adjectif va être au féminin. Si le nom est au masculin, il va être au masculin. Si le nom est au pluriel, ben il va être au pluriel lui aussi. Puis s'il est au singulier, il va rester au singulier. Bon, la première chose à faire, c'est tu dois te demander s'il y a des adjectifs dans la phrase qui te disent comment ils sont, par exemple, les sapins et les boules. Puis tu vas mettre une petite étoile au-dessus. Tu les accordes pas nécessairement tout de suite, tu les trouves. Alors tu cherches, OK. Tu commences par dire, ah oui, j'avais des noms, j'en avais 2 noms. Je vais chercher s'il y a des petits mots qui me disent comment ils sont, ces choses-là.
sapin. Est-ce qu'il y a des mots qui me disent comment ils sont les sapins? Ben oui, il y a vert puis il y a décoré. Hein, qui est très décoré, ça se dit bien, puis qui est très vert aussi. Donc, j'ai 2 adjectifs qui vont avec le mot sapin. Je mets des étoiles. Boule maintenant. Je regarde, je cherche. Ah ben là, il y en a beaucoup des mots qui me disent comment elles sont les boules. Elles sont magnifiques, elles sont rouges, puis elles sont dorées. Donc, j'ai 3 adjectifs qui vont avec le mot boule. Une fois que tu as trouvé tes adjectifs puis que tu as mis des petites étoiles, ben là, il faut que tu te poses la question maintenant, est-ce qu'ils vont les copier, mais il faut qu'ils les copient comme il faut, les noms. Donc, tu vas reprendre ton étoile, puis là, tu vas te demander, OK, vert, qu'est-ce qui était vert? Ah, les sapins. Alors, comme le nom qui est ici, c'est comme s'il est donneur, il va donner un S à son ami copieur, l'adjectif. Donc, le vert va prendre un S. Mais il ne va pas prendre un E ici parce qu'on ne dit pas une sapin, on dit un sapin. Donc, on ne va pas mettre le costume du féminin, juste celui-là du pluriel. Même chose, décoré. Ah, je vais mettre un S parce qu'il y en a beaucoup des sapins qui sont décorés. Alors, tu vois, ils sont comme attachés ensemble, le copieur, l'adjectif, puis le nom qui est le donneur, juste là. Je continue mon chemin. Je m'en vais trouver mon autre nom, boule. Ah, comment elles sont? Elles sont magnifiques, les boules. Donc, on dit une boule. Boule, c'est au féminin. Mais ici, j'ai déjà le E, je n'en mettrai pas un autre. Mais je vais mettre un S parce qu'il y en a beaucoup des boules. Rouge. Ah, rouge et un S. Je vais en mettre un S parce que je dis des boules rouges. Donc, si boule avait un S, bien rouge aussi doit en prendre un S. Et doré, la même chose. Je vais me dire, ah, des boules dorées. Alors, je vais mettre un S, mais ici, en plus de mettre le S, je sais que je ne vais pas dire un boule, je dis une boule. Donc, c'est au féminin le mot boule. Alors, en plus de mettre le S, je vais mettre un E, le costume ici du féminin, E, puis après, je vais mettre le S. C'est sûr que ça fait beaucoup de choses à réfléchir puis à penser. C'est pour ça que tu dois prendre bien ton temps. Tu dois te poser plusieurs questions pour arriver à corriger. Tu vois, une petite phrase comme ça, là, ça me demandait beaucoup de temps, beaucoup de questions dans ma tête. Mais à force de le faire, tu vas voir, ça va venir, là. Tu vas venir très, très rapide pour le faire. Donc, pratique-toi, puis dis-toi toujours, je vais y aller une étape à la fois. Majuscule, point. Ensuite, je trouve les noms. Je trouve les déterminants. Je me pose des questions. Ensuite, je vais voir est-ce qu'il y a des adjectifs. Puis là, je me dis avec quel nom va cet adjectif-là. Puis là, je me pose des questions sur le genre. Le genre, c'est féminin ou masculin. Puis sur le nombre, singulier ou pluriel, pour pouvoir mettre le bon costume. Si tu fais ça, là, tu vas voir, tu vas arriver à écrire ta phrase comme ça. Les sapins verts sont décorés avec des magnifiques boules rouges et dorées. Puis tu vas voir, il n'y aura pas d'erreur dedans. Alors, c'est sûr qu'il faut que tu t'habitues, mais plus tu vas en faire, meilleur tu vas devenir. Mais il faut que tu prennes ton temps et puis que tu sois rigoureux dans ta démarche. Alors, on va se pratiquer dans la classe, là, puis quand on fait la dictée ou quand tu fais des phrases dans ton cahier, on va essayer de vraiment y penser. Alors, voilà. Bye! Bye!